Ah, oustaz, c'était lumineux. Non, Wallah, mais c'était la lumière. ça veut dire que tu n'as rien vu. Non, ça veut dire que tu n'as rien vu, quoi. Non, j'ai vu Jésus. Mais, Non, mon ami. c'est comme je peux dire. Eh, frère. Vas-y. Regarde, regarde. Oustaz, Regarde. bah, toi-même, ça te fatigue un peu. Non, C'est spirituel. non, Tu vois, tu c'est fais pas moi. spirituel. C'est pas moi. Non, c'est Regarde, pas hein, si spirituel. moi C'est je une chose dis que tu as que... vu. Tu as vu. Voilà, si moi je dis que je vis Tidjane, si moi je dis que je vis Tidjane, ça veut dire ce que ça veut dire. Je te vis. Mhm. Mais ne veut pas me dire que c'est quel Tidjane que tu as vu. C'est le Tidjane teint clair ou teint noir. Tu dis, bon, je ne sais pas. Quand même, c'est une lumière. Tu n'as pas vu Tidjane parce que Tidjane, il n'a pas une lumière. Est-ce que tu as vu? Tu dis oui. Ce que tu as vu là, c'est de teint clair ou teint noir parce que c'était un homme, un être humain. C'est pas une lumière. Parce que ça, c'est une lumière. Ça là, c'est une lumière. N'a pas de couleur. Tu as vu, non? Ça, c'est une lumière. Maintenant, on t'a pas dit tu as vu quelle lumière. Est-ce que tu as vu l'enfant que Marie a mis au monde là? Parce que Marie n'a pas mis au monde une torche. Elle a mis au monde une personne. Il était de quel teint? Teint noir ou teint clair? J'ai compris. Mais Oustaz, avant de répondre encore, je veux te rappeler que Jésus a dit qu'il part, mais il nous laisse son esprit. Non, frère, Tu vois, regarde. non? Je vais te donner un conseil. Dans le livre de Corinthiens, Paul nous dit que Satan se transforme en un ange de lumière. Tu as une fois vu ce passage? Oui, oui, bien même. Donc, si toi tu as vu une lumière là-haut, qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas Satan que tu as vu? J'ai expliqué que le sentiment de peur était pas là. J'avais une paix intérieure. J'étais rassuré. J'étais dans, tu vois, Bon. c'est spirituel, Mon Oustaz. ami, non, ce n'est pas une question de spirituel. Je veux que tu sors dans une situation où tu n'arrives pas à comprendre ce que tu fais. Dieu nous a donné un cerveau. C'est pour nous aider Exactement. à analyser le monde, la nature que nous vivons. Ça veut dire quand je touche, je dois ressentir que j'ai touché. Quand j'ai vu, je dois savoir que j'ai vu. Quand je goûte, je dois savoir que j'ai goûté. Quand j'entends, je dois comprendre que j'ai entendu. Voilà pourquoi nous avons tous ces organes-là. Ce n'est pas pour se tromper. Moi, je ne vais pas voir et puis je vais semblant comme je n'ai pas vu. Je ne vais pas me tromper. Dieu nous a donné ça pour qu'on l'utilise. Si j'ai vu, je dois savoir que j'ai vu. Mais je ne vais pas voir et puis je dis que je n'ai rien vu. Je me trompe moi-même. Donc, sors de là, viens dans un monde réel. Tu n'as rien vu. Non, 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 non. Le monde est physique et spirituel. Ça, tu le sais au moins. Oustaz. Moi? Oustaz. Oui. Ahmad veut dire quelque chose. Ok, Oustaz. Est-ce que Tidjane, tu connais Matthieu 24, verset, comment dirais-je, 23 à 25, là où Jésus dit. Tu peux lire le passage? Vas-y, mon frère. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ok, si le verset là, ça c'est Jésus même qui a dit ça. Si toi aujourd'hui tu nous as dit que tu as vu le Christ, est-ce que nous on va te croire? Mais, mon frère Ahmad, il y a beaucoup de versets aussi. Non, écoute, tu sais, s'il vous plaît. c'est sur le Christ que nous sommes seulement au niveau de Christ. Est-ce que tu as vu? Une seule parole là, même si on ne peut pas tout donner là, mais ça suffit, ça tient compte. Tu sais, ici c'est au niveau de la vue. C'est pour cela que Oustaz t'a demandé. Tu sais, Oustaz nous a trouvé sur. Écoute, Oustaz nous a trouvé sur la même question là même. Tu as dit que tu as vu Jésus. Tu as vu une lumière. Tu as vu sa main, tu as vu ses pieds, autre chose là. Même si on prend la lumière, on fixe sur un être humain là. Est-ce que tu vois, quelle que soit la lumière, autre chose là, mais tu pourras un peu distinguer s'il est noir ou blanc, autre chose là. Tu dis non, que c'est pas ça. Tu dis aussi que c'est une lumière que tu as vue. C'est pour cela maintenant, Oustaz te dit, Jésus là, c'est le fils de Marie. D'abord, est-ce que c'est Jésus le fils de Marie que tu as vu? Peut-être tu as tourné là-bas aussi encore jusqu'à te dire quand même que c'est Jésus que tu as vu. Il te dit maintenant, tu sais toujours, ce que tu as vu, tu peux distinguer de ça. Quand tu dis une lumière, mais il y a les diables aujourd'hui qui ont, vous le voir, c'est les rayons lumineux qui sortent. On ne peut pas les distinguer, dire que c'est telle autre chose comme ça. Il y a même l'ampoule dans ta chambre. Quand tu fermes, tu allumes l'ampoule, tu vois, c'est-à-dire il y a beaucoup de types de lumière. Est-ce que tu vois? D'accord. C'est ça maintenant que je te dis que lorsque Jésus a apparu, tout ce qui est l'apparition de Jésus dans la Bible, c'est le corps qu'ils avaient vu. C'est pour ça que je te dis, regarde, lorsque Marie de Madeleine avait raconté à Thomas qu'il avait vu le Seigneur et s'est ressuscité, il dit il ne croyait pas tant qu'il ne va pas voir. Quand il est parti, Jésus dit tous mon corps. L'esprit n'a pas de sort au dos. Il a vu tous les coups, l'autre chose, il n'a vu aucune trace. Il a compris que maintenant, oui, il a vu Jésus. Est-ce que tu as vu? Maintenant, toi, tu dis que ça ne change que maintenant que tu l'as vu. On t'a dit maintenant ce que tu as vu là, de nous expliquer ça. Quand tu commences maintenant à dire que c'est spirituellement, donc ça aussi, quand on rentre là-bas, on ne va pas s'en sortir. C'est ça que Oustaz veut te faire comprendre. Tu sais ici, c'est la raison que nous cherchons.
C'est-à-dire, avant d'adhérer à une chose d'abord, il faut chercher à connaître, à lire très bien, comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Matthieu 24, Au début, je t'ai dit, entendre des informations et venir vérifier, ou bien entendre seulement sans vérifier, ça fait deux. Quand tu entends une information, viens, tu vas vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qui est là-bas? Tu dis, tu as quitté l'islam, donc tous les causes que tu as données là, on a mis ça là-bas. Là où tu es venu maintenant, supposons que c'est là-bas que tu seras sauvé. Tu as compris d'abord parce que tu connais, peut-être tu connaissais ou bien tu ne connaissais pas. Chrétien, Jésus ne connaît jamais le mot là. Si aujourd'hui il est là, tu dis chrétien, Jésus demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? De son vivant jusqu'à sa mort, comme vous le dites, il est mort, il n'a jamais même entendu le mot là. Mais il pouvait le dire à ses disciples. Mais pourquoi il ne l'a pas dit? Ça n'a jamais existé. Antioche a dit. Tout ça, ça a donné au niveau des actes des apôtres, tu as lu, toi-même tu as lu ça. C'est ta vie. Maintenant, on te dit maintenant sur ce que tu as vu, comme tu es là, on sait qu'on prend tes propos pour ne pas accuser une autre personne. Ce que tu as vu là, Jésus que tu avais vu là, il avait quelle couleur? Il était noir ou bien il était blanc? Parce que dans la Bible, il sait que les gens décrivent aujourd'hui Jésus comme étant un blanc. Est-ce que tu as vu? Il parlait la langue araméenne. Donc c'est ça maintenant que nous on te dit ici, comme tu dis que tu l'as vu, on va aller sur tes propos voir réellement, est-ce que la croyance que toi tu prends là, c'est vrai ou faux? Au lieu de dire seulement non c'est faux, non on n'a pas t'expliqué quitte ici comme ça, c'est juste là, on va aller sur la logique, voir réellement ce que tu as vu. C'est pour cela que j'ai pris le verset, comme chapitre Matthieu 24, 23 là, jusqu'à 24 là, Jésus dit il y aura des faux Christ qui va apparaître. Bien sûr, des faux qui vous dit que le Christ est là, ne croyez pas. Et c'est ta conclusion, je te lis le passage là. Oui. Ça maintenant, si tu dis que c'est spirituellement, si tu insistes, on va aller dans ce point pour ne pas qu'ils interrompent mon message. Mais mon frère Ahmad, si tu lis bien le verset, il parle des faux messies qui siégeront. Là, il parle de physiquement. Tu vois un peu, non? On te parle d'une expérience surnaturelle. Tu vois un peu, non? Et puis, tu peux me faire changer d'avis. L'esprit que tu dis que Jésus dit, je vais vous envoyer. L'esprit que tu dis là, que Jésus dit, je vais vous envoyer. L'esprit là, ça se trouve dans Matthieu là-bas avec Jean. Est-ce que tu as compris? Là où il parle, c'est-à-dire l'esprit là qui va venir là. L'esprit Saint. Ses caractères. L'esprit Saint, il a cité ses caractères. Le consolateur. Jean 14 là, il a parlé du consolateur. C'est ça. Il dit, ok, aujourd'hui, quel est le consolateur que toi tu as connu qui a glorifié Jésus sur terre depuis qu'il est parti? Physiquement, personne. Physiquement, personne, tu ne connais pas. Personne. Mais il a dit que c'est. Non, merci. Maintenant, s'il y en a pas, c'est que ce n'est pas. Il dit esprit, il n'a pas dit humain. Vous connaissez que c'est un humain, c'est un esprit qui vient. Écoute. C'est ça aussi le problème. Ces deux versets qu'on a pris, là-bas, c'est l'Esprit Saint. L'autre, il dit c'est le consolateur. Ça, c'est écrit en lettres rouges, non? Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. C'est pas un humain. Écoute. Vas-y, Ahmad. Il dit que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde à propos du péché. Il glorifie à Jésus-Christ. Je te dis maintenant, sur le point de glorifier Jésus là, est-ce que toi, tu peux me dire un seul qui est venu sur terre là, alors qu'il y a le Saint-Esprit qui a glorifié Jésus? Physiquement, non. Qu'est-ce que je vous dis? Physiquement, non. Ok. Maintenant, si nous, on te montre quelqu'un qui a glorifié Jésus-Christ, tu vas croire? C'est qui ça? Si tu me montres, je crois. Merci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète qui a glorifié Jésus. En faisant quoi? Je peux te montrer là où il a glorifié. Vas-y, mon frère. Ok. Tu as le Coran avec toi là-bas, chapitre Mariam 19 là. Non, j'ai pas le Coran, mais je peux taper ça sur mon Google ici, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. D'accord. C'est quoi? C'est Sourate quoi? Regarde là où. Ok. Sourate? Regarde là. 19, chapitre Mariam. 19. Sourate 19 là. On va voir la glorification qui est là-bas. Si Jésus Chapitre le mérite 3, c'est ça? Chapitre 3, c'est ça? Non, je t'ai pas dit 3, je t'ai dit 19. Sourate 19, ok. Oui. Sourate Mariam. Ok. Oustaz, vous m'excusez un peu, non? S'il vous plaît. Non, tu vois, c'est pour l'édification, pas pour le... C'est que tu es en train de t'éloigner du sujet, quoi, tu vois, non? Ok, c'est pas grave, c'est pour ça que je vous demande votre permission. Non, ok, c'était juste une intervention, quoi, mais c'est pas grave.
Igan, tu es là? Je suis là, mon frère. Je suis là. Oui. Verset 19, Sourate 19. Bon, je vois plein de trucs ici. Ok, si tu n'as pas le Coran, tu peux continuer avec Oussage, non, parce que tu prends un peu de temps. Oui, je cherche le Sourate 19 en fait. La Sourate plutôt, désolé. Ok. C'est ça qui me fatigue un peu. C'était juste un point pour te dire que lui, il a glorifié le, comment dirais-je, la Jésus-Christ. Mais Oussage, vous pouvez continuer maintenant. Quand il va retrouver ça, vous finissez après, on va aller sur le point. Pour ne pas l'interrompre, parce que j'ai vu que je l'ai interrompu. Il était sur un autre point qui était très important, quoi. Sourate 19. Référence là, pour que tu finisses vite, non, c'est verset 30 à 31. Sourate 19. Ok. Ça apparaît ici, c'est en plus de versions, je sais pas. Je vois, elle devient donc enceinte. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, comme tu n'as pas le Coran, continue avec Oussage. Tu as Google, c'est pas grave. Continue. Oussage. Sinon, j'arrête de parler de... Voilà. Non, regarde, Barakallahu fik, mon frère Ahmad, pour son intervention. Voilà. Regarde très bien. Vas-y, mon frère. Les yeux là, ça peut voir les choses qui n'existent pas, non? Oui, mais il faut être dans une autre... Dans une dimension spirituelle aussi, hein. Non, c'est faux. Les yeux ne peuvent pas voir quelque chose qui n'existe pas. C'est pas vrai. Hey, Oustaz. Non, il faut pas me dire ça. Il y a des gens qui voient les djinns. Oustaz, il y a des gens qui voient les djinns. Rami, écoute, quand je te pose les questions là, tu réfléchis avant de répondre. Est-ce qu'on peut voir ce qui n'existe pas? On peut voir, Oustaz. Voilà, on peut voir, Oustaz. Alors ça existe. Non, on peut voir. Alors, Non, ça existe. on peut pas voir ce qui n'existe pas, frère. Dès qu'on a vu, ça veut dire que ça existe. Ah, qu'est-ce que tu comprends pas dans la question? C'est le français. La question est un peu piège. La question est un peu piège, ok. Voilà. Donc on peut pas voir ce qui n'existe pas. Si on a vu, ça existe. Vérité. Voilà. Voilà. Toi, tu as vu, non? J'ai vu. J'atteste. Voilà, ce que tu as vu là. Ce que tu as vu là, ça existe. C'est ça. Le Saint-Esprit existe. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois, mes yeux sont fermés? C'est fermé, ouais. Voilà. Je suis en train de voir mon grand-père. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. Je suis en train de voir mon arrière grand-père tout de suite là. Il est venu là, il est en train de me parler comme ça. Tu veux me croire quoi? Mais qu'est-ce que... Ça se fait, Oustaz? Non, ça se fait? Non, quand je te dis ça, moi je suis en train de voir mon arrière grand-père là, il est en train de me parler. Tu veux me croire? Voilà, on sait que tu es dans le faux, c'est faux. Sinon, il y a des gens qui le font. Voilà. Non, regarde. Lorsque toi, on ne s'est jamais vu, ok. Est-ce que tu as une fois vu le président de Finlande, le président de quel pays même? Il veut prendre un pays là. De Finlande. De Finlande, ok. Tu as une fois vu son président? Jamais. Maintenant, si quelqu'un se présente devant toi et dit je suis le président de Finlande, tu peux croire ça? Bon, ça dépend. Si je peux le voir, je l'ai déjà vu à la télé, mais pas physiquement. Non, c'est ça que je dis. Quelqu'un vient maintenant et te dit je suis le président de Finlande alors que tu n'as jamais vu le président. Tu peux croire en lui que c'est le président?
Non, je vais forcément chercher à savoir si c'est vraiment le président. Voilà. Lorsque on a dit qu'on a vu et on a reconnu une personne, ça veut dire l'image de la chose était déjà installée dans notre mémoire. Allô? Je suis là, Osta, je t'écoute. La façon dont tu m'as vu aujourd'hui comme ça là, l'image que tu es en train de voir là, c'est déjà enregistré dans ta mémoire. La prochaine fois que tu vas me voir net, tu vas reconnaître qui est en face de toi. Ouais, vérité. Donc voilà où on ne peut pas se tromper de l'identification de ce qu'on a vu. Et une fois qu'on a vu une chose, où on arrive à identifier la chose, ça veut dire qu'on avait déjà vu la chose auparavant. C'est comme ça qu'on arrive à identifier la chose. Si on n'avait pas vu, on ne peut pas identifier. Ok. C'est comme si tu as vu un objet sur la terre que tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas donner un nom ou une identification à la chose. Tu as dit, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vérité. Tu vois? Voilà. Donc, lorsque les gens disent, oh, non, moi j'ai vu Jésus, est-ce que toi, tu as une fois vu pour pouvoir identifier ce que tu as vu, que c'est lui? Tu l'as une fois vu? La question qu'il faut se poser, c'est que comment ils savent que c'est Jésus? Parce que quand il vient, non. On ne sait pas, il n'y a pas de nom. C'est le pourquoi ils se disent frère. que c'est Jésus. Non, regarde, frère. C'est fort. Moi, je vais vraiment t'aider. Voilà. Dans les trucs que les gens ont rencontrés en ligne là, avec les témoignages là, ça c'est hors naturel. Lorsqu'on est humain, on n'est pas des esprits. Dieu nous a créé, il nous a mis dans un monde physique. Donc ça veut dire les choses qui doivent orienter nos pensées là. Ça doit être contemplé et analysé par des organes et la capacité que Dieu nous a donnée. Parce que c'est sur cette base-là, il nous a mis dans cette réalité-là. Si Dieu allait vouloir qu'on soit des esprits, il n'allait pas nous mettre dans le monde dans le monde physique. La Bible dit, nous sommes un esprit dans un corps. Ça veut dire qu'il nous a mis dans un monde physique. Il nous a mis dans un monde physique. On doit analyser les choses en travers la réalité que nous vivons. Ok. Donc, comment vous parvenir à identifier ce que vous avez vu? Ah, Jésus. Est-ce que vous avez une fois vu Jésus? Pour dire que ce que vous avez vu, c'est lui. Parce que toi, tu n'as jamais vu quelqu'un et tu as vu quelque chose, tu dis que c'est lui. Est-ce que tu as une fois vu l'enfant de Marie? Tu le connais? Parce que les apôtres... jamais vu l'enfant de Marie physiquement. Voilà. Les apôtres, eux-mêmes là, ils ont marché avec lui, dormi avec lui. Quand il est apparu là, regardez, quand il est apparu là, ils l'ont identifié, non? Oui. Parce qu'ils avaient déjà vu, ils avaient déjà son visage installé dans leur mémoire. Donc ils ne peuvent pas se tromper de ce qu'ils ont vu, parce qu'ils connaissent son visage. Maintenant, quelqu'un qui n'a jamais vu, qui ne le connaît pas, il ne sait même pas comment il se ressemble. Toi, tu viens en l'an 2021, que tu as vu quelqu'un, c'est lui là. Est-ce que c'est lui que tu as vu? Non. C'est un problème. Il y a vraiment un problème. Donc dans cette histoire, j'ai vu, il m'a apparu. Fais beaucoup très attention, frère. Le diable est rusé. Et lorsque toi, les choses qui guident tes pensées là, c'est des trucs que les gens inventent là, il va passer par ça pour te tromper. Parce que lui, il vient, il essaie, il teste les gens. Tu peux dormir aujourd'hui, tu commences à voir, moi là, quand souvent je dors là, je me vois en confrontation. Je rentre en combat. Je te le jure, hein. Oui. Je me rends en confrontation. Aussi. Voilà. Et puis, dans ce monde, je me confronte avec des gens. C'est un monde aussi. Voilà. Je récite les sourates, des versets coraniques. Et je bats les gens là qui viennent se confronter à moi. Mais est-ce que moi je peux dire que les gens que je vois là, c'est qui? C'est un monde qu'on ne peut pas contempler. Donc ça ne peut pas être une réalité. Donc ça ne peut pas être une base de vérité. Parce que si on me demande là, tu as vu quoi? Moi je ne vais pas expliquer ce que je vis là-bas. Là. Ça ne pourra jamais être expliqué dans le monde réel. Donc ce qu'elle a là, que je peux lire et comprendre là,
C'est sur cette base-là, ma vérité doit être guidée. Donc, enlève, il faut te sortir dans ça d'abord. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ce que tu as vu là, ce n'est pas ce que toi tu penses. Parce que tu n'as jamais vu la personne que toi tu penses qu'avoir vu. Son image n'est pas dans ta tête. C'est la lumière. Si toi, voilà, l'image n'est pas dans ta tête. Donc, il ne faut pas dire que c'est lui que j'ai vu. Parce que lui, il avait une image. Les gens qui l'avaient vu, ils le connaissent. Il avait une forme. C'était un homme. Donc, et qui l'avaient vu là, ils le connaissent. Mais il y a 2000 ans, frère. Frère. 2000 ans. Ce que toi, tu as vu là, certainement, c'est une imagination qui est loin de la réalité. Donc maintenant, là, on revient dans la réalité. Toi, tu as dit que tu as vu Jésus, non? Ok. Jésus, là, tu avais dit que c'est l'enfant de Marie. C'est ça. Est-ce que l'enfant de Marie s'appelle Jésus? Il s'appelle Jésus. Hein? Il s'appelle Jésus. Tu es sûr? Bien sûr. C'est le nom que Dieu l'ange a donné à Marie de donner à l'enfant. Ok. Maintenant, tu as dit que l'enfant de Marie, lui, s'appelle Jésus, non? Oui. Tu peux appeler Jésus pour moi? J-E-S-U-S. Si ça, c'est quelle lettre alphabet que tu as cité comme ça? C'est le J, la première lettre. De quel alphabet? C'est français? Voilà. Est-ce que Marie était une Française? Marie était une Française. Marie était juif selon les Écritures. Ok. Donc, le nom que tu viens d'appeler là, c'est par ce nom-là qu'elle avait appelé son enfant? En araméen, ça sonnait peut-être d'une autre façon, mais je sais pas. Non, tu avais dit que c'est le nom. Tu as vu, non? Tu es dans les le nom, Jésus, exactement. Non, regarde, écoute très bien. Toi, tu te mets dans un problème que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais là-bas. Est-ce que Marie, là, selon ta Bible, là, elle a reçu le nom de son enfant de la part de qui? Selon ta Bible. De l'ange. De l'ange. Ça veut dire, le nom que l'ange avait remis à Marie là-haut, c'est par ce nom que Marie avait appelé son enfant. C'est ça. Est-ce que c'était Jésus? C'est Jésus, ce que nous, on nous enseignait. Non, c'est pas ce que toi, on t'enseigne. Le problème, toi, tu penses te connecter à une personne et tu sais que la connexion, c'est établi d'abord. Lorsqu'on parle d'une connaissance, c'est pas d'abord le nom. Si tu dis, je connais Oustaz Kamara, on va te demander, il s'appelle comment? Tu dis, bon, j'ai oublié son nom. Tu ne me connais pas d'abord. Le nom Jésus, là, tu as appelé par des alphabets françaises. Et que la langue française est venue en existence, peut-être tu ne connais pas, vers le 9e siècle. Et c'est devenu une langue populaire à partir du 12e siècle. Ça veut dire, du 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 2e, 3e, la langue française n'existait pas. Ok. Et c'est dans cette langue française, tu as eu le son Jésus. Et parmi le son Jésus peut se trouver uniquement lorsque tu composes les 5 lettres là. J-E-S-U-S. Si tu changes le J, tu mets M, est-ce que tu vas avoir Jésus? Non, non. Voilà. Est-ce que tu sais à quelle époque la lettre J a été inventée? Oustaz, bon, les lettres, non, c'est quoi l'importance des lettres du nom? C'est pas ça qui s'ouvre après. S'il te plaît. Tu es sur mon point, on est déjà devenus des frères. Si tu es sûr de ce que tu as là, sois tranquille. Affronte la vérité. Amen. Parce que quelqu'un qui a la vérité, il ne va pas avoir peur de l'affronter. C'est ça. Si tu sais que là où tu es là, c'est la vérité là, il ne faut pas hésiter de l'entrer. Hein. C'est comme si moi, j'ai un pouvoir inimaginable. Partout tu m'invites là, je pars là-bas. Parce que je sais qu'il n'y aura pas un pouvoir qui peut me faire tomber. C'est ça. On ne peut pas avoir le son J sans les 5 lettres qui composent le nom. Jésus. La lettre J a été inventée en quelle année?
I don't know. Ok. Il faut chercher là-bas. Tape, comme tu es déjà connecté là. Il faut taper, c'est en quelle année la lettre J a été inventée. D'accord. On dit au début du... Attends, hein. La lettre J, excuse-moi. Excusez. C'est en 1517. Maintenant, note ça, hein. En 1517, c'est plus proche de chez nous, non? Parce que nous sommes en l'an 2000. Donc 1500, ça fait 5 siècles déjà. 5 siècles. Donc avant 1500, là, la lettre J n'existait pas. Est-ce qu'on peut avoir Jésus? Est-ce qu'on peut avoir Jésus? Sans la lettre J? Non. Très bien. Voilà. Donc Marie, là, elle avait appelé son enfant par quel nom? Je reste sur mon Jésus. Non. Il faut ouvrir ton esprit, mon frère. Toi aussi. J'enlève le J, c'est ça? Non, regarde. Jésus. Toi, Jésus, si tu veux. Non, c'est pas Jésus. Jésus. Ah. Toi, tu n'es pas un robot. Ouais. Tu as dit que tu as fait tes recherches, c'est pourquoi toi, tu as quitté l'islam. Donc, je veux qu'on passe sur les mêmes méthodologies des recherches. Lorsqu'on recherche des informations, on trouve des informations, il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas voir. Ce que tu viens de voir là, tu ne savais pas ça. C'est aujourd'hui que tu viens d'apprendre ça. Ou bien, voilà. Donc, il faut ajouter ça déjà sur la connaissance que tu as. Donc, une fois qu'on a appris une chose, on doit déjà marcher sur ça. Sans la lettre J là, on ne peut pas avoir le nom Jésus. D'accord. Ok. Et qu'on dit que c'est à partir du 15e siècle que cette lettre a été inventée. Et nous savons que Marie, elle a existé avant l'an 1. Et à cette époque, le français n'existait pas. Et c'est à cette époque l'ange a donné le nom à son enfant. Ok. Elle avait appelé son enfant par quel nom? Jésus, si tu veux. Non, Jésus, c'est pas ça. Il n'y a pas Jésus. Tu es toujours dans la prononciation française. Jésus. Marie, là, tu sais qu'elle n'était pas française. Eh, ma maman est venue. Tu sais qu'elle n'était pas française. Elle était quoi? Juive, ce que j'ai dit, non? Voilà. Si elle était juive, elle parlait quelle langue? C'était l'araméen. Ok. Donc, le nom que l'ange l'a donné là-haut, est-ce que ce nom-là, c'est un nom français? Non. Mais c'est une traduction. Non, c'est pas un nom français. C'est un nom juif. Voilà. C'est un nom juif. Voilà. J'aime la façon dont on a voulu. Si tu as dit c'est... Ah, donc maintenant, tu as dit c'est une tradition. Ok. Maintenant, tu as dit c'est Yeshua. Voilà. Et salue déjà la présence de ma maman, Barakallahu Fik. Voilà, continue à tapoter, les frères, nous sommes à 68, le tapotage. Voilà, les fidèles qui ne payent pas la dîme là. Quand on va... Quand tu viens à l'église, tu payes ta dîme, sinon, je vais te mettre derrière. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, tu as dit Yeshua, c'est une tradition à Jésus. Note ça, hein? Donc, Marie a appelé son enfant Yeshua, selon toi, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, Jésus, là, tu as dit que c'est une traduction. Traduit par qui? Qui a traduit Yeshua à Jésus? C'est les Français? Ah, très bien. Donc, ici,
Est-ce que Marie existe en ce moment-là, ou bien c'est après Marie, ils vont venir donner un nom Jésus après? Non, c'est après. Oh, Tu veux dire là, c'est comme il dit. Yeshua même, ça veut dire quoi? Dieu sauveur. Dieu non, sauve. attends doucement. Non, doucement. Ok. Doucement. Tu vas comprendre que ce que toi tu penses voir là, je t'ai toujours dit, tu es dans une illusion dont tu as besoin de sortir. Mais comme tu t'es déjà abonné sur ma page, et tu verras, si on continue à dialoguer comme ça, ton esprit va s'ouvrir et tu vas devenir plus intelligent que jamais. Si Marie, selon toi, elle a appelé son enfant Yeshua, et que Jésus là, c'est les Français qui ont donné le mot, est-ce que Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie? Mais c'est son nom, on peut... Écoute-moi, Oustaz. Yeshua, ok? Yeshua. C'est comme si aujourd'hui, je te dis bonjour, c'est français. Hello, c'est en anglais. Mais c'est la même signification. En fait, je ne sais même pas pourquoi on va dans... Ce n'est pas, dans les pas la question. Ce n'est pas la question. Tu sais, lorsque tu veux m'appeler, mon nom c'est Aboubakar Kamara. Oui. Maintenant, toi, au lieu de dire Aboubakar Kamara, tu dis Ahmad Kamara. C'est moi qui va répondre ou bien c'est Ahmad qui va répondre? C'est Ahmad qui va répondre. C'est parce que tu n'as pas appelé mon nom. Donc, il ne faut pas penser que ce qu'on dit là, ça n'a pas d'importance. Lorsque tu ne cites pas mon nom, que moi, je me reconnais, parce que lorsqu'une personne est vivante, on l'appelle par un nom, son âme, son esprit, sa pensée, son corps, répondre à cette appellation-là. Parce que c'est dans ces noms-là que je me reconnais. Mais après ma mort, toi, tu viens, tu commences à m'appeler Donald Trump. Je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas mon nom. Donc, ne pense pas que ce qu'on te dit là, ça n'a pas d'importance. Je dis, est-ce que Jésus là, c'est le nom de l'enfant de Marie? C'est son nom, Oustaz. C'est ce que je peux dire, c'est son nom. C'est son nom. Et, regarde, tu n'as pas compris encore. Est-ce que Marie... Non, je comprends. Non. Ce n'est pas quand Marie a accouché, le nom qu'elle a donné, c'est Yeshua. Donc, ce n'était pas Jésus. Voilà, ok. Vérité. Ok. Donc, ça veut dire Marie n'a jamais appelé son enfant par le nom Jésus, parce que la langue là, ce n'était pas sa langue. Et même des lettres qui composent ce nom n'existaient pas à ce moment-là. Donc, ce n'était pas par Jésus qu'elle avait appelé son enfant. Ok. Alors que le nom par lequel Marie devrait appeler son enfant, c'est le nom que Dieu a choisi et donné à l'ange. Ce n'est même pas Marie qui doit inventer le nom. Ça veut dire que Marie n'a même pas le droit d'appeler son enfant par un nom qu'elle va choisir. Mais Marie va appeler son enfant par le nom que Dieu a choisi. Vérité. Vérité. Maintenant, Jésus là, est-ce que c'est le nom? En fait, c'est la question qui me fatigue. Quand il dit, est-ce que Jésus c'est le nom? Yeshua, c'est le nom qu'elle a donné. Nous, à notre temps, regardez. Parce que même à l'église, on dit Yeshua, Yahvé, Jiré, Jésus, c'est pareil. Attendez. Regarde, mon frère. Tu sais, lorsque tu te mets en face d'un problème comme ça, je sais que c'est étrange. C'est la première fois qu'on te met en face d'une telle question. C'est étrange. Mais tu n'es pas la première personne. Oustaz, s'il te plaît. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, regarde. Allahu Akbar, Allah. Non, quand tu vas, non, tu me réponds. Est-ce que Issa, c'est son nom? Le nom de qui? Jésus là, est-ce que c'est Issa? Tu vois, on n'a pas encore trouvé le nom. Tu vas encore demander une autre question. Il a appelé Issa aussi. Non, regarde très bien. Lorsqu'on est à la recherche d'une chose, si on n'a pas encore trouvé la chose, on n'a pas accusé quelqu'un d'autre d'avoir fait quelque chose de mal. Tu sais que le nom Issa, c'est dans le Coran. Le nom Issa est dans le Coran. Et ce nom nous a été révélé au 7e siècle. Ça veut dire ici, déjà Mohammed est venu, la Bible était déjà écrite, il y avait déjà les gens qui s'appellent la biographie du fils de Marie était déjà écrite, des chrétiens qui sont là. Au 7e siècle, c'est loin. Donc avant de venir là-bas, on va d'abord regarder les gens qui étaient là. Est-ce qu'ils avaient déjà la vérité? Voilà. Donc si maintenant on voit qu'ils n'ont pas la vérité, on peut maintenant consulter ce qui est venu après. N'est-ce pas? Ouais, d'accord. Voilà. Donc Marie là, on sait qu'elle n'avait pas appelé son enfant par le nom Jésus. D'accord.
Non, si tu n'es pas d'accord, tu peux objecter, hein, mais en même temps, je vais Non, encore je suis expliquer ça. Je veux que En tu ce sois temps-là, sûr de toi-même. il parlait araméen. Donc, c'était Yeshua Voilà. en araméen. Très bien. Donc, elle n'avait pas appelé son enfant Jésus. Alors que le nom ça. par lequel Marie devrait appeler son enfant, ce n'est pas un nom qui sera inventé par des êtres humains. Mhm. C'est le nom que Dieu a choisi, il a donné à l'ange. Mhm. Donc, l'enfant de Marie, là, son nom, c'est le nom que l'ange a donné à Marie. Et par la suite, Marie avait appelé par ce nom-là. Mhm. Est-ce que le nom que l'ange avait remis à Marie, là, c'était Jésus? Mhm. C'était Yeshua. Voilà, donc Jésus n'est pas le nom de l'enfant de Marie. Tu as vu, c'est logique, non? Il n'y a même pas besoin de trop réfléchir. Quelqu'un Non, il y a t'a rien de trompé logique. quelque Oustaz, part. calme-toi. Il y a rien de logique. Tu t'appelles Oustaz Camara. Camara en anglais. Est-ce que tu sais comment ça va sortir en anglais, Camara? Dis-moi, comment on dit camarade en anglais? Hein? Si on veut prendre les AA là, c'est EE. Tu sais, non? Ça sonne EE. Camara. Non? Tu vois un peu, non? Ah, donc là, mais c'est un nom qui a été traduit en d'autres langues. Hein? Je me rappelle Keita, en anglais c'est Katie. Tu vois un peu, non? C'est en anglais. Donc ça faut pas rire. Non, mon frère, comment? Paris. I do speak English. I do speak English. I hope you know that. Laisse. Hey. I'm an Englishman. I do study English. I do study English. So But English is not something that's not very good. no. Yeah, I do study English. So English is not something new to me. So you cannot say in English we said Kemere. This is a very false statement because these are the same alphabet. They are Latin alphabet. The A in English is also the A in French. It's how the same sounds. If you say car, it's car in English, except that car is K. In French is C. Yes. The French people spell camera with the letter C. But the English people spell camera with the letter K. But the sound remains the same. It's camera, not Kimere. Yeah. So don't say that. It's not an argument. So, on va revenir encore déjà sur la question. D'accord. Marie n'a jamais appelé son enfant Jésus. Donc on sait que Jésus n'est pas le nom, parce que le nom de l'enfant de Marie, ce n'est pas ce que les hommes inventent pour l'attribuer. Le nom de l'enfant de Marie, c'est ce que Dieu a choisi. Il a donné à l'ange et l'ange a remis à Marie. C'est ça le nom de l'enfant de Marie. Ça, je voulais venir. Je vais me préparer pour la prière là. Inch'Allah, barakallah fiqh. C'était autant, dans les temps anciens, c'était normal qu'on appelle Yeshua parce que c'était la langue qui était parlée. Non, on doit d'abord s'entendre. On doit d'abord s'entendre que le nom de l'enfant de Marie, le nom, c'est pas les. Le nom de l'enfant de Marie, l'enfant que Marie a mis au monde, voilà, le nom là, c'est Dieu qui a choisi et l'a donné à l'ange et l'ange a donné à Marie. Donc Marie a appelé son enfant par le nom qu'elle a reçu de la part de Dieu à travers l'ange. C'est ça, c'est ça. Donc, qui n'était pas Jésus. Oui, c'était Yeshua, on s'entend. Voilà. Donc, toi, tu as vu Jésus, non? Est-ce que Jésus, là, c'est l'enfant de Marie? Oui. Tu as vu, non? En fait, regarde, on est en 2025, on est au 21e siècle. Non, mon frère. Jésus a différents noms. C'est comme Dieu a différents noms. Non. Tes abonnés rient seulement. Ce n'est pas... Non, parce que tu es au 21e siècle, là. Ne pas dire que tu es détaché de la vérité. Tu dois chercher la vérité parce que la vérité est difficile à trouver au milieu de 1000 mensonges. La vérité est là. Mais lorsque tu fermes tes yeux, tu ne vas pas voir. Donc tu vis dans une illusion. La vérité là est en face. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici là. Sur cette question-là, ils vont partir vraiment. Je reconnais la vérité. Lorsque toi tu dis je vis Jésus, et le nom là, tu sais que ce n'est pas le nom de l'enfant de Marie. Ça veut dire toi tu n'as pas vu l'enfant de Marie. Parce que ce que tu dis tu as vu là-haut, ce n'est pas le nom de l'enfant de Marie. Qui s'appelle Jésus alors? Parce que le fils de Marie, tu as vu ce qui se passe?
Dieu n'a même pas donné le droit même à Joseph ou même à Marie de choisir un nom pour son enfant adoptif. C'est Dieu lui-même, qui a pris ça comme une responsabilité de choisir le son du nom que le fils de Marie va se reconnaître. Il dit, va dire ça à Marie. Son enfant là va s'appeler tel, tel, tel. Marie respecte cet ordre. C'est comme si Agar, quand l'ange de l'Éternel lui a fait apparaître dans Genèse chapitre 16 là, il dit Agar, retourne vers ta maîtresse. Quand tu entends un enfant, tu vas lui donner le nom de Ishmaël. C'est l'ange qui a choisi, non? Quand l'enfant est né là-haut, est-ce que l'enfant s'appelle Ishmaël? Oui. Voilà. Parce que Dieu a choisi un nom, il a remis à un ange. Pas dire à cette femme-là, son enfant là, son nom c'est Ishmaël. C'est Dieu qui a choisi. Dieu c'est mieux que nous. Quand l'ange est venu auprès de Agar, Sarah, il dit, tu entends un enfant, tu vas l'appeler par le nom de Isaac. Quand l'enfant est né là, est-ce que l'enfant s'appelle Isaac? Il s'appelle Isaac. Voilà. Donc Dieu a choisi un nom. Donc les hommes respectent le nom que Dieu a choisi. Quand l'ange est venu à Marie là-haut, l'ange a donné un nom à Marie. Marie devait respecter le nom, non? C'est ça. Voilà.